les auxiliaires, les grands pères, les grands abbés, les grandes sœurs, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, frères et sœurs dans le Christ. C'est pour moi une joie d'être à nouveau aujourd'hui, en ce jour où l'Église célèbre la journée mondiale de la vie consacrée. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que je sois là avec vous aujourd'hui, mais je rends grâce au Seigneur surtout pour la vie consacrée, pour le témoignage que les consacrés de Goma ont donné à l'Église. Je voudrais juste vous partager l'expérience. Il y a une communauté religieuse à côté de laquelle on avait installé une arme lourde qui lançait des bombes. Et en retour, bien évidemment, les autres lançaient des bombes autour de cette maison, ce couvent. Comme je n'étais pas là, parce que j'étais en voyage en Europe avant la dégradation de la situation, je leur ai demandé à ces religieuses, mais peut-être qu'il faut partir, il faut quitter la place. Et leur réponse a été très défiante. Elle dit, Monseigneur, si nous partons, et toute cette population qui nous entoure dans ce quartier, ils vont perdre l'espoir. Et cette parole, pour moi personnellement, m'a beaucoup touché. Et c'est presque tout le monde qui me donnait cette réponse dans la situation, dans le drame en fait que j'étais en train de vivre. Personne ne voulait partir et laisser la population seule. Puisque la vie consacrée, les prêtres, les sœurs, les religieuses sont encore l'espoir de notre peuple, surtout dans des circonstances dramatiques comme celle-là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour le témoignage de la vie religieuse dans notre pays en général et en particulier dans le diocèse de Goma aujourd'hui. Oui, je dis merci au Seigneur, puisque c'est lui le maître dans les circonstances. Je dis merci parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine accalmie dans la ville de Goma. Les gens ont commencé à sortir, mais la situation n'est pas encore stable. C'est pourquoi, évidemment, il est très difficile d'organiser une journée comme celle-ci. Puisqu'il y a le vicaire général qui est là, il y a les évêques émérites, nous en avons deux à Goma. Mais on a vu que c'était difficile d'organiser une journée où on peut rassembler tous les consacrés, parce que la situation est encore instable. Alors j'ai demandé à ce que chaque communauté puisse prier dans sa communauté ou peut-être à la paroisse, puisque les églises sont ouvertes et les chrétiens sont partis nombreux pour prier dans leurs églises paroissiales. Ça, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui à Goma. Alors moi-même, personnellement, je voudrais dire un merci spécial à la cardinal de m'avoir accueilli. Et merci aussi à vous tous qui avez exprimé une parole de compassion à mon égard, à l'égard de tout le peuple qui souffre actuellement à Goma. Vous savez, on dit que c'est dans le moment difficile qu'on reconnaît ses vrais amis, ses vrais frères et sœurs.
Et je peux vous dire que vraiment j'ai vécu cela. D'abord de la part de mes confrères évêques, membres de la CECO, pour leur proximité en ce moment très difficile, de la part de nombreux prêtres religieuses, des amis qui n'ont cessé de m'envoyer des messages pour me dire, pour m'exprimer leur proximité, leur compassion et leur prière qui nous accompagne. Et je pense que cette prière qui nous accompagne, qui nous donne la force, qui a donné la force à ce peuple de Goma, qui a réussi à